17 douilles avaient été retrouvées sur place. La cible, Georgios Karaïvas, journaliste grec spécialisé dans les affaires criminelles et de corruption. Il avait 52 ans. Tué devant chez lui par 2 inconnus à moto. C'était en 2021. Depuis, il reste un portrait sur la cheminée et pour son épouse, une certitude. Georgios a été assassiné parce qu'il était le journaliste Georgios Karaïvas. Il fallait le faire taire et l'empêcher d'écrire. Georgios était un représentant de la presse. Le gouvernement grec n'a jamais abordé cette question. Il s'est comporté comme si n'importe quel citoyen ordinaire avait été assassiné. L'enquête a longtemps traîné. Et puis, il y a une semaine, 2 hommes sont arrêtés. Ils nient les accusations, mais sont presque immédiatement inculpés de meurtre. Le gouvernement grec, critiqué pour son inaction pendant 2 ans, s'en félicite. Nous continuons à faire tout notre possible pour résoudre complètement l'affaire. La justice a désormais la parole. La liberté de la presse en danger. Ce meurtre et d'autres attaques encore ont fait chuter la Grèce dans le classement mondial de Reporters sans frontières. La voilà 107e sur 180, après le Qatar et la Thaïlande. L'été dernier, un vaste scandale d'écoute téléphonique éclate. Des politiciens, des journalistes et des personnalités publiques sont espionnés. Un Watergate à la grecque, dans un pays où déjà les procédures bâillons sont monnaie courante. Évidemment, il y a la question de la surveillance des journalistes, des politiciens, de 2 membres du Parlement européen, dont un, c'est le chef du Parti socialiste. S'il y a une merde, comme M. le Premier ministre disait sur le rapport des journalistes à frontières, c'est la merde de la surveillance en Grèce. La Grèce, lanterne rouge de l'Europe, pour la 2e année consécutive, elle est la nation européenne la moins bien classée.